Bonsoir, bonsoir, venez donc autour de moi, bonnes gens, que je vous raconte une histoire. Quelle belle assemblée que voilà. J'ai l'impression que ma réputation me précède, mais permettez-moi de me présenter, je suis Dan Guérin, le conteur, et mon voyage me fait aujourd'hui passer par votre beau village. On te reconnaît facilement à ta tenue, conteur. La rumeur de ce chapeau, de cette cape vermeille et des histoires qu'elles apportent a parcouru tout l'Ouest. Mais qu'est-ce que tu viens faire parmi nous, messire? Je suis honoré que vous me connaissiez, et bien que je ne sois pas un sire, croyez bien que cette réputation n'est pas de mon fait. Ah, ne sois pas modeste. Qu'est-ce qui t'amène dans le coin? Eh bien, je poursuis mon voyage à travers tous les pays de Calmire pour raconter les histoires de ce monde. Et bien honnêtement, la saison se fait presque hivernale et les nuits passées à la belle étoile commencent à me déplaire sérieusement. Ainsi, je venais quérir le gîte et le couvert auprès de votre belle communauté. Bien entendu, je ne vous demanderai pas de faire cela gratuitement et vous gratifierez de ma voix et de ma plume durant mon séjour. Avec plaisir, maître conteur. T'es le bienvenu parmi nous. Puisses-tu nous faire rêver avec tes histoires? Oh, rêver, je ne sais pas. Comprendre cependant, j'en suis sûr. Alors les enfants, quel type d'histoire sur notre monde est-ce que vous voulez que je vous chante? Une histoire d'amour? L'histoire d'une ville? On veut l'histoire de quelqu'un de super fort! Très bien, très bien. Dans ce cas, que diriez-vous de l'histoire de Scapiorn? C'est lui qui a fabriqué la première épée et s'en est également servi le premier. Ça vous irait? Oui! Notre histoire commence lors du Deuxième Âge, bien loin de notre époque. Alors que la grande cité de Telsine, les hommes, ou encore les hybrides, n'existaient pas encore. Mais nous y reviendrons. À cette époque, la guerre faisait rage. Le terrible Morsik menait ses armées sur tout l'ouest de Calmire. Les troupes d'Altar, tout droit venues des forteresses de l'Est, déferlaient par la mer. Les elfes ainsi que les Norsques leur opposaient une résistance farouche. Le roi Dyr et ses troupes luttaient à la fois sur le front ouest et contre les attaques surprises menées par les troupes isolées dans les villages du sud, à l'aide de leurs élémentalites, guidés par la force des éléments. C'est dans ce contexte que naquit un enfant d'une famille relativement haut placée dans la société elfe, Scapiorn. Cependant, le jeune elfe démontra très tôt son incapacité à s'affilier à quelque élément que ce soit et à utiliser une élémentalité. Malgré des années de tentatives, il ne réussit pas à se lier au pouvoir des éléments et fut progressivement renié et écarté de sa famille. À la suite de ces événements, il s'éloignera volontairement de sa société et étudiera d'anciens ouvrages du Premier Âge parlant d'anciennes divinités qui lui étaient inconnues, qu'il ne retrouva nulle part ailleurs. Abordant au départ ces textes comme des contes, il s'y investira de plus en plus au fil des mois. Ces textes avaient un même mot d'ordre, la création. Une épée. Ça pourrait changer totalement la manière que nous avons de combattre nos ennemis. Merveilleux! Va vite la présenter au roi. Je suis sûre que ton travail sera reconnu. Cependant, l'avis du roi ne fut pas aussi positif que prévu. Je suis navré, mon enfant. Cet objet est trop dangereux pour que je puisse le faire utiliser par nos guerriers pour défendre notre peuple. Malgré la détermination de Scapiorn, voir l'œuvre qu'il avait mis des années à réaliser ainsi rejetée pénalisa son moral au plus haut point. D'autant plus qu'une heureuse nouvelle l'attendait. C'est une fille, mon amour. Elle se nommera Fierne. En effet, Fasque, sa femme, venait de lui donner une fille. Et s'ils voulaient survivre, ils allaient devoir faire un choix. Fasque était une grande elfe, aux yeux verts comme les feuilles du printemps, au visage fin et aux cheveux roux qui éclataient comme les flammes d'où elle puisait son pouvoir. Elle était une guérisseuse hors pair, et se devait de retourner régulièrement s'acquitter de ses tâches au retour des blessés et estropiés que faisait la guerre. Mais cette tâche s'avéra être une aubaine. En effet, les guerriers blessés et d'autres personnes s'intéressant à l'art de la guerre furent intéressés par les créations de Scapiorn. Ces rencontres permettaient à son art et à son commerce de grandir, et ce, malgré le refus conservé par la couronne. De tous ces intéressés, il en fut un, au bout de plusieurs années, qui marquera particulièrement la vie de Scapiorn, le chasseur nommé Yegar.
un grand elfe endurci aux yeux d'un gris semblable à celui des nuages d'un rude hiver, aux cheveux blancs comme la neige, constamment couvert d'une cape composée de cuir de différentes de ses prises. Il venait des contrées du nord, élevé à la fois entre les vagues de la mer et les sommets des montagnes. Il était un chasseur hors pair, reconnu dans tout le royaume de Dir. Il avait déjà obtenu la tête de Ouivre corrompu, car de toutes les bêtes à l'origine sauvage et libre, certaines furent corrompues lors du premier âge par le pouvoir noir, de Griffon ou encore d'Hydre. Mais en ce jour, il se trouva chez Scapiorn et avait affaire avec lui. Tes projets m'intéressent, fabricant. Comment nommes-tu ces artefacts? Ce que tu tiens s'appelle une épée, noble chasseur. Ce seraient mes créations qui auraient attiré le grand Yégar jusque chez moi. En effet, mais pas seulement. Bien que ton art m'intéresse, il n'est pas encore au point. Quel est ton nom et quel est ton but, fabricant? Je me nomme Scapiorn et je n'ai pas de but précis. Je cherche juste à créer des objets nouveaux pour aider notre peuple à lutter contre l'ennemi. Scapiorn, le créateur d'objets, laisse-moi te donner un conseil. Dépêche-toi de te trouver un but, car bientôt, il sera trop tard. Tu me reverras lorsque ce sera fait. Et sur ces mots, le chasseur quitta la demeure du forgeron. Ce dernier resta troublé par ces mots, mais l'occupation grandissante que lui donnait son nouveau travail l'empêcha de méditer ses paroles et il les oublia. Quelques années plus tard, alors que le forgeron avait déjà travaillé sur les premiers modèles de boucliers, il créa également des armures qui, elles, avaient retenu l'attention du roi Dir et avaient amené plus de gloire à leur créateur, permettant au forgeron de réintégrer la société et de se réinstaller dans la cité-royaume de l'époque, Amdil. Au moment où la vie semblait au beau fixe pour lui et sa famille, les besoins de la guerre se firent plus grands, et sa femme, ainsi que sa fille, qui avait suivi le chemin de sa mère, durent partir en soutien d'une unité d'embuscade pour apporter des soins directement sur le front. Suite à leur départ, l'inquiétude de Scapiorn le fit se rendre pour la première fois en un endroit qui n'avait aucune signification pour lui auparavant, l'autel des éléments. Primordiaux, vu qu'il ne m'avait pas accordé votre force, je vous supplie de protéger et venir en aide à mon peuple, à ma fille et ma femme que j'aime de tout mon cœur. Protégez-les et accordez-leur votre force. Suite à ces mots, son inquiétude ne disparut pas et il ne ressentit rien d'autre que le vide qu'on lui reprochait depuis l'enfance. Mais il ne savait pas encore que c'était la dernière fois où il s'adressait aux éléments avec respect. Les jours et les semaines passaient, et alors qu'il se trouvait dans son atelier, la nouvelle tomba. Une attaque fulgurante de troupes noires avait brisé jusqu'au dernier membre de l'unité où se trouvaient Fasque et Firn. Ces troupes étaient menées par le terrible Volsac, un élémentaire noir surpuissant, serviteur de Morsi. Il est un ancien élémentaire de feu servant Bryn et fut un des premiers corrompus lors du premier âge. Sa force n'a d'égal que sa cruauté. C'est un monstre informe, pouvant dépasser en taille de grands griffons. Il n'avait aucune chance face à ce monstre. Nous avons été dépassés et avons perdu une précieuse unité. Scapiorn ne répondit pas et s'en retourna chez lui. Une rage insondable bouillonnait en lui. Alors, vous n'en avez vraiment plus rien à faire de nous? Vous ne venez plus en aide aux mortels que vous avez abandonnés? Vous nous laissez lutter seuls face à l'obscurité? Vous m'avez privé de votre force toute ma vie durant et désormais vous prenez également ma famille? Non. Personne n'écoute. Il n'y a plus rien qui nous protège, nous les mortels. Nous devons nous protéger nous-mêmes. Ainsi, des semaines durant, le forgeron martela, trancha, chercha, échoua. Mais sa détermination et sa colère restaient inchangées. Et au terme de sa persévérance et d'efforts inouïs, ça y est, les éléments m'ont abandonné, mais je n'ai pas besoin d'eux. Je n'en ai jamais eu besoin et je n'en aurai jamais besoin. Aujourd'hui, le don qui m'a été fait par les dieux surpasse les éléments. Et par cette pierre débute aujourd'hui une nouvelle ère. En ce jour d'été, le forgeron Scapiorn venait de créer l'élémentalite la plus pure qui soit. Aucun récit ne nous dit comment
ni avec quels ingrédients il réalisait un tel exploit, mais cet élémentalite réunissait les pouvoirs des 4 éléments dans une pierre à la force dépassant l'imagination. Mais son labeur était loin d'être achevé, il voulait se servir de la pierre comme d'une arme, et il voulut créer une épée qui pourrait supporter ses pouvoirs. C'est à ce moment-là qu'un personnage familier fit une nouvelle fois son entrée. Il semblerait que tu aies trouvé ton but, Scapiorn le fabricant. Voici qui devrait t'aider à y parvenir. Le chasseur. Qu'est-ce que ceci? Je n'ai jamais vu de tel fer auparavant. D'où vient-il? Des Norsques? C'est de l'authentique fer provenant d'Ulan. Bien plus fiable que tout ce que tu pourras espérer trouver ici sur Kalmyr. Forge ton épée avec cet acier. Que vas-tu me demander en échange de ta générosité, chasseur? Participe avec moi à la plus grande chasse de notre âge. Allons tuer un de ces draconides corrompus. C'est un projet très ambitieux que tu as là. Chasser aux côtés d'un acolyte si puissant et rassurant, mais qu'importe la force de mon adversaire, cette pierre pourra le défaire. Et j'ai un projet pour les écailles de la bête. J'accepte. Le forgeron se mit au travail, conseillé par celui qui était désormais son mystérieux et pourtant seul ami. Il travailla le nouveau matériau d'abord avec difficulté, mais son talent inné lui permit de s'adapter rapidement. Un jour et une nuit plus tard, il ne prononça qu'une seule phrase en sortant de son atelier. Qu'est-ce qu'une épée qui ne peut être arrêtée? La mort. En effet, la lame nommée Vervilling avait acquis par le pouvoir de la pierre et la force de l'acier qui la constituait le pouvoir de tout trancher, tout en restant extrêmement légère. Telles étaient ses forces, et elle conférait désormais un pouvoir terrifiant à son détenteur, Scapiorn. Ils partirent ainsi pour un long voyage, accomplissant le plan imaginé par Yegar. Les dragons étaient rares, mais loin d'être introuvables par les temps de guerre. Ainsi, après un voyage de plus d'1 semaine vers le nord, et un apprentissage accéléré des techniques de chasse transmises par Yegar, les 2 elfes parvinrent à trouver et défaire un dragon. C'est au terme d'un affrontement de courte durée, mais néanmoins intense, que les 2 elfes triomphèrent. De par sa ruse et sa force, la bête, qui comprit immédiatement le danger que représentait Vervilling, réussit à s'en tenir éloignée. Mais ce fut une erreur, car elle en ignora l'expérience et l'intelligence de Yegar, qui parvint à lui tendre un piège et à, si ce n'est l'immobiliser, au moins restreindre ses mouvements quelques instants. Instants qui furent largement suffisants à Scapiorn pour faire tomber la tête de la bête corrompue. Voici le seul trophée qui manquait à ma vie entière de chasseur. Merci fabricant. Tu es doué pour créer, mais également pour manier les artefacts que tu conçois. Et ce n'était que le début, chasseur. Ce fut la dernière fois que Yegar apparut dans l'histoire de Scapiorn. Mais il ne disparaît pas des récits pour autant. Lors du voyage en retour, le forgeron fit une rencontre exceptionnelle. En effet, devant lui se trouvait, sans qu'il le sache, la reine des Norsques, Strom. Elle était d'une beauté et d'une force, froide comme la tempête d'où elle sortait. Sa peau et ses lèvres bleutées faisaient miroiter ses yeux, se confondant avec la couleur des flocons de neige qui tombaient. Ses cheveux blancs dépassaient çà et là de la longue cape brune qui couvrait sa tête et son corps. Elle était grande. Plus que lui s'il se tint debout et non pas courbé par le poids de son bagage. Celle-ci avait ressenti quelque chose émanant de Scapiorn, et son déplacement dans les contrées du Nord fut une aubaine pour elle. Lui ressentit son pouvoir, mais ne pouvant savoir qui elle était, se tenait sur la défensive, elle lui apparut alors. Salutations, Scapiorn le forgeron. Je vois à ton bagage que ta quête a été couronnée de succès. En effet, Norsk. Bien que je ne pense pas vous connaître. Mais ne lorgnez pas trop du côté de mon bagage, car elle est mien, et nul n'est capable de me le prendre. Tu te méprends, Scapiorn. Je ne suis pas ici pour te voler, mais pour t'offrir quelque chose. Je connais les troubles qui pèsent sur ton cœur, ainsi, je te prie d'accepter ce présent de ma part. Qu'est-ce ? Nous ne donnons pas de nom à cette pierre, mais elle est un artefact très ancien appartenant à notre peuple. Elle recèle en elle le pouvoir de la voix et du chant, que nous autres pratiquons depuis le premier âge. Pourquoi un tel objet me serait-il remis? Les Norsk auraient-ils perdu tout espoir et dilapideraient leur trésor? Tu le comprendras par toi-même, mais tu auras besoin de son pouvoir. Sur ces mots, elle disparut, laissant Scapiorn seul, détenant maintenant en sa possession de puissants composants pour ses prochaines réalisations. Il accomplirait bientôt sa vengeance. De retour à Amdil, Scapiorn fit une requête exceptionnelle au roi d'Ir. Il lui demanda des parts d'essence récupérées sur des élémentaires noirs. Le roi accepta, mais ressentant le pouvoir de la part d'ombre grandissante du forgeron, il lui demanda de ne plus jamais paraître devant lui et qu'il désapprouverait désormais sa conduite, mais ne l'empêcherait pas
tant qu'il ne deviendrait pas une menace. Désormais sans patrie, Scapiorn se tourna vers les guerriers qui avaient autrefois admiré et reconnu son art. Il les mettrait en armes s'ils acceptaient de l'accompagner dans sa quête. Le nouvel objectif de Scapiorn était clair. Volssac le Terrible tomberait par sa lame. Mais la rancœur et la colère obscurcissent les cœurs, et lorsque celles-ci sont accompagnées d'une grande force, elles ne sont que plus dévorantes. Après avoir acquis à sa cause une centaine de guerriers, qu'il annonça le départ pour sa campagne punitive une semaine plus tard, 10 jours avant le solstice d'automne, semaine durant laquelle il s'enferma dans son atelier et confectionna un bouclier, Nuseling, et un aume, Tageling. Pour rendre chacun de ces 3 objets inégalables et les doter de grands pouvoirs, il scinda l'élémentalite pure et utilisa l'essence d'élémentaire noir. Le bouclier garda la moitié de la pierre d'origine et acquit la capacité de dévoiler la position de ses ennemis à son porteur, ainsi que d'absorber les pouvoirs des essences élémentaires, tout en étant un bouclier extrêmement résistant. Verviling garda les mêmes capacités qu'auparavant et garda la plupart de la moitié de la pierre restante. C'est le Homme qui acquit la plus petite part de l'élémentalite, mais fut en retour doté de la pierre donnée par Strom que Scapiorn nomma pierre de chant. Il lui conférait la capacité d'utiliser le pouvoir de la voix, encore obscur de nos jours, mais il semblerait que ce pouvoir soit lié à un don fait au Norsk par l'entité ayant façonné le monde avant même les primordiaux. Tageling donnait aussi le pouvoir à son porteur de voir tout autour de lui et était très résistant. Il enfila une armure, plus par accoutumance que par nécessité, et maintenant complètement équipé, le pouvoir de Scapiorn rayonnait dans tout le royaume, et même jusqu'à des entités dont il ne vaut mieux pas éveiller la tentation. Suivez-moi, braves guerriers, nous avancerons jusqu'à la mort, et nous vengerons ceux qui sont tombés, tous les membres de notre peuple tués par ces monstres. Nous honorerons leurs sacrifices et leurs combats, jusqu'à la fin nous nous battrons. Avancez à mes côtés, et nous triompherons. Sur ces mots, Scapiorn et les guerriers elfes partirent ensemble vers l'ouest où les armées noires se trouvaient. De ce qui est parvenu jusqu'à nous, les guerriers et le forgeron ont avancé vaillamment, défaisant sur leur passage de nombreux ennemis, à la fois grâce à la force de l'élémentalité pure et à leur détermination sans faille. Plus les ennemis tombaient, plus les ténèbres du cœur de Scapiorn grandissaient. Volssac finit par apparaître devant eux. Engeance corrompue, toi et les abominations qui t'accompagnent allez tous payer pour les morts que vous avez causés. À mort! La bataille fut longue et terrible, mais le massacre était à l'avantage des guerriers de Scapiorn. Lui-même tenait en échec le terrible élémentaire majeur, son épée volée alors que les ombres tombaient, son bouclier encaissé alors que les attaques de l'ennemi faiblissaient, et finalement, la voix du forgeron devenu bête à souffler de sang résonna et vibra à travers la terre et l'air lorsque le monstre finit par tomber. Mais la soif de vengeance et la colère ne s'étaient pas dissipées. Le cœur de ces elfes s'était assombri, endurci et éloigné de la paix, suivant leur rancœur et le pouvoir de Scapiorn. Désormais, le pouvoir et la rage de Scapiorn dépassaient sa volonté même, et il utilisa les pouvoirs conférés à son homme pour lancer un défi aux élémentaires primordiaux eux-mêmes. Il leur reprochait la mort de sa famille et la douleur qui l'habitait. Sa voix était emplie de force, mais aussi de désespoir et de peine. C'est ce jour d'équinoxe d'automne que l'histoire de Scapiorn s'achève dans les récits. Cependant, d'autres éléments sont trouvables par bribes. Même si l'on perd la trace de Scapiorn par la suite, les guerriers qui l'accompagnaient eux ont marqué l'histoire, car ils suivirent son credo, rejetèrent les éléments et feront naître les hommes. Dans le calendrier commence le jour de la victoire de Scapiorn. Depuis ce temps-là, et aujourd'hui encore, ils ont suivi les pas de leur mentor et ont fabriqué, créé, innové, sans jamais plus recourir à la magie ou aux éléments. Aujourd'hui, une magnifique œuvre d'art trônerait au cœur du siège de l'Empire des Hommes, au-dessus du trône de l'Empereur, représentant Scapiorn, luttant à la fois contre les ténèbres dévorantes et la lumière aveuglante. L'élémentalite pure aurait cependant attiré l'intérêt de Morsik. Les équipements de Scapiorn furent perdus, alors que l'élémentalite fut retrouvée par les elfes et reforgée pour devenir le symbole de la force de leur royauté. Et aujourd'hui, ils la détiennent et se la transmettent toujours de génération en génération.